manche. Inhabituel, inattendu. Il y avait eu 2 faux départs et l'ensemble des compétiteurs se la jouait fébrile. Par ce temps-là, le départ est prépondérant. L'homme de la première régate, c'est le Fidjien Tony Philippe. Il va s'imposer après un duel serré avec l'Israélien Amit Inbar. Le Grec Kaklamanakis confirme son retour au premier plan. Mais le plus dangereux, c'est peut-être l'Australien Lars Keplich. Si le petit temps se maintient, beaucoup le jouent gagnant. C'était d'ailleurs le favori de Michel Quintin. Et vous pourrez suivre la page spéciale consacrée au championnat du monde de planche olympique tout à l'heure. Du petit temps aujourd'hui pour les manches courues sur le site de la Côte Blanche. Faustine Mehrer, la française, a remporté ces 2 manches chez les dames. Et chez les messieurs, eh bien, la bagarre a été très difficile entre Aaron McIntosh, le néo-zélandais, et le Fidjien Phillips. On va voir tout ça dans la rubrique à fond dans les voiles. Et puis nous irons dans le village à la rencontre de quelqu'un qui a un rôle important dans ce mondial AOM. Il s'agit de Mimi Castex. C'est Mimi qui distribue l'essence le matin à tous les concurrents et à tous les coachs et au bateau comité. Et puis nous verrons eh bien, comment l'organisation se débrouille lorsqu'elle n'est pas sur les sites. Elle est obligée d'aller animer des soirées dans les boîtes de nuit. Des départs encore très tendus dans les différentes manches courues aujourd'hui. On comptera pas moins d'une dizaine de rappels généraux sur chaque parcours. Chez les filles, le petit temps propulse en avant les petits gabarits. La française Faustine Mehrer prend nettement l'ascendant dès la première manche en contrôlant la course de la néo-zélandaise Barbara Kendall. L'australienne Jessica Cripps, qui adore le vent faible, ne manque pas l'occasion de se repositionner pour conserver le contact avec les leaders. Difficile de suivre le grand gabarit de la polonaise Okonska, 4e dans la première manche puis 3e dans la seconde. Ce qui reste surprenant, c'est bien la 8e place de la japonaise Masako Imai. Attention à Jessica Cripps, l'Australienne se rapproche de sa compatriote Natasha Sturgess qui perd le leadership de la course après une très mauvaise 2e manche. Beaucoup de réclamations aujourd'hui. Le jury de course a déjà du pain sur la planche. La Belge Sigrid Rodelez et la Française Mailos ne sont pas d'accord sur les armures prioritaires. En attendant, c'est bien Faustine Mehrer qui effectue la bonne opération du jour. Du mondial donc on va voir la Faustine Mehrer, Jessica Cripps australienne et Barbara Kendall la néo-zélandaise. À noter la très bonne opération de monde de Barbara Kendall qui termine second. Chez les garçons, la flotte d'eau, les meilleurs se sont retrouvés sur plan d'eau avec un vent qui avait légèrement forci entre 8 et 12 nœuds. Des bascules plates de cours devenaient prépondérantes sur le bon départ. Laurent Callier déjà. Tony Phillips, le Fidjien, a donné le temps en prenant le meilleur sur ses adversaires. L'Australien Lars Keplich s'est montré régulier durant ces 2 manches. Il prend à chaque fois la 3e place et s'avère être un client sérieux pour la suite de ce championnat du monde. Tony Phillips se fait piéger dans la 2e manche et Aaron McIntosh sort de ses gonds. Le Kiwi n'a pas digéré sa 22e place dans la première manche. C'est le Hollandais Van Giemen qui en fait les frais alors qu'il était en tête à la 3e bouée au vent. Le Grec Niklos Kaklamakis limite les dégâts avec une 7e place dans la première manche. Le champion olympique n'a pas dit son dernier mot, même s'il est 6e au général.
J'ai fait ce que j'ai pu par rapport au vent, mais ce n'est pas le vent qui est le plus gêné. C'est ma dérive, j'ai des difficultés, surtout dans la deuxième manche. Quelqu'un m'a coupé la route, j'ai été pris un mauvais départ, et j'ai dû rentrer de la 45e place à la 12e place. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Past the first mark like third from the last, and I catch up to from let's say 45 place to 11th. So that's all I could do. I couldn't do any better. I gave my best. J'ai été deuxième derrière le Hollandais. Je lui ai mis la pression. Il a commis une erreur et moi j'en ai profité, c'est le jeu de la course. C'est votre façon de voir mettre la pression sur celui qui est devant vous? J'essaie de le faire. J'ai cette tactique depuis longtemps, je leur colle au train, ils font des erreurs et moi j'évite d'en faire. Et encore des soirées chaudes, que l'on soit champion du monde, champion olympique, organisateur ou simple responsable à la CPV, ça décoiffe tous les soirs en boîte. Les concurrents sont invités à la fête, le maillot à pois s'en donne à cœur joie. Et c'est ça aussi les coulisses du mondial. À Faustine-Méré, la première manche chez les dames. La Française confirme ses bonnes dispositions. Dans le petit temps, rien à faire pour ses adversaires. Faustine s'accroche aux 3 premières places du podium et attend l'opportunité des maladresses pour monter sur ce podium. Lise Vidal n'est pas loin. Le pôle France féminin n'a pas dit son dernier mot. Le combat des chefs n'est pas joué jusqu'à présent. Il s'est déroulé sans elle, mais il faudra bien que cela change. Barbara Kendall assure la régularité, elle ne commet que très peu de fautes. La Kiwi se classe 2 fois deuxième dans les 2 manches courues aujourd'hui. Elle conserve le leadership avec plus de 20 points d'écart sur l'Australienne Cripps et Sturgess. Chez les hommes en circuit intérieur, le petit temps a bouleversé une fois de plus la stratégie. Aaron McIntosh est à la peine 34e à l'issue de la manche 7. Le Kiwi s'apprête à passer une très mauvaise journée. Au classement général, Aaron McIntosh laisse le leadership à Lars Klepisch et au Fidjien Tony Philip. C'est la surprise de la journée.
mais le nouveau leader reste confiant avant la fin de la compétition. I've had a very good day. Sixth in the first race. Aujourd'hui, il a fait 6e dans la première manche et 3e lors de la deuxième manche. Il est relativement satisfait dans la mesure où Tony Philippe et Aaron McIntosh ont fini derrière lui. Donc bilan satisfaisant pour cette journée aujourd'hui. I'm surprised but happy to be here. Plusieurs fois ont été déplacées les lignes de départ et les lignes d'arrivée, puisque le vent était plutôt médiocre et tournant, changeant, ce qui a fait qu'il y ait aussi plusieurs rappels au niveau du départ.